Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast de We Love Guadeloupe. C'est toujours moi Viviane, la fondatrice de We Love Guadeloupe. Je continue à prendre beaucoup de plaisir à vous partager des choses pour explorer nos îles de Guadeloupe, que vous soyez un visiteur ou que vous y viviez, parce qu'on découvre tout le temps des choses dans nos îles. Même moi qui suis souvent sur le terrain pour explorer nos îles, j'en découvre à chaque fois, c'est incroyable. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager des idées de choses à faire en Guadeloupe en 2025-2026, au-delà des classiques que vous connaissez déjà et que l'on voit partout. En fait, pourquoi je dis 2025 et 2026 ? Parce que dans le tourisme, les professionnels, et puis même vous d'ailleurs, on a en fait dans plein d'articles, que ce soit des articles sur des sites francophones ou des sites anglophones, comme CN Traveler, on a accès à des informations sur les tendances. Et je me suis dit, ça peut être sympa en fait de faire le lien entre ces tendances de voyage en 2025-2026 et en même temps avec ce que l'on peut justement trouver en lien avec ces tendances en Guadeloupe, parce que nos îles de Guadeloupe, ce ne sont pas que des plages, ça évolue, il y a plein de choses qui se font, il y a vraiment plein de créateurs, plein d'entrepreneurs qui font des choses incroyables et qui permettent de vivre des expériences hyper authentiques et uniques que l'on peut retrouver à travers ces tendances. Donc du coup, je vais vous en partager seulement 6 qui vous parleront si jamais vous êtes en quête de ces tendances-là pour 2025 et 2026. C'est parti. Et d'ailleurs, pour rejoindre nos îles de Guadeloupe, il y a quand même un élément important, c'est de prendre vos billets d'avion. Et pour vos billets d'avion, je vous recommande toujours autant de prendre la compagnie Air Caraïbes. Le voyage commence dès la réservation de vos billets d'avion sur leur site avec toutes ces jolies couleurs à l'image de nos îles dans les Caraïbes. Ok, on commence avec la première suggestion qui rejoint l'une des tendances de voyage. Il s'agit d'une tendance de voyage liée au sport. C'est pas étonnant après l'année qu'on vient de passer par rapport au JO. En fait, il y a le groupe hôtelier Accor qui a prédit que les aventures sportives seront l'une des plus grandes tendances de voyage en 2025, avec des personnes qui veulent à la fois combiner l'aspect découverte d'une destination et en même temps pratiquer une activité sportive. Donc ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être par exemple faire un trail, ça peut être faire du canoë-kayak. Voilà, il y a vraiment plein d'organismes. Et d'ailleurs, je suis même étonnée comme Decathlon Travel qui organise des super voyages dans le monde entier, dont en Guadeloupe, pour à la fois découvrir une destination et en même temps pratiquer du sport. Alors après, vous n'avez pas forcément besoin pour la Guadeloupe de passer franchement par un organisme qui prépare le tout avec l'hébergement, etc. En Guadeloupe, en général, ce qui attire beaucoup, c'est tout ce qui est snorkeling et plongée. Ça, c'est vraiment quelque chose qui attire beaucoup. Moi, il y a un élément que j'aimerais mettre en avant parce que j'adore le running. Je suis marathonienne aussi. Je voyage aussi pour faire des marathons. Mon dernier était à Los Angeles. Et en fait, même si la Guadeloupe, c'est pas la destination la plus connue pour ça, il faut savoir qu'il y a un semi-marathon. Et c'est déjà pas mal, parce que franchement, ici, avec les conditions climatiques, déjà faire 10 km, c'est pas évident. Quand j'ai dû m'entraîner pour le marathon, c'était un vrai challenge avec la chaleur. Mais il y a un semi-marathon à Pointe-à-Pitre. Et ça, vraiment, pour le coup, ça peut valoir le coup de le faire si vous aimez la course à pied, tout en venant découvrir nos îles de Guadeloupe. Et vous avez aussi celui des abîmes, et vous avez aussi beaucoup de trails, comme parmi les plus sympas, le trail des châteaux et la Transcaruquera. Autre tendance qui peut vous amener à venir en Guadeloupe, c'est en fait cette recherche de voyager en fait de façon toujours plus responsable. Et en Guadeloupe, en fait, il y a vraiment un énorme développement de tout ce qui est hébergement durable, notamment les écolodges, avec des options vraiment sympas, de la plus basique à beaucoup plus haut de gamme. Et je pense que vraiment, parmi les voyageurs, il y en a pas mal qui se rendent pas compte de cette offre-là en Guadeloupe, proposée par des particuliers, avec vraiment des trucs très sympas. Il y a aussi les hébergements dans les arbres, etc. Moi, j'avais testé j'ai fait un article à l'Inaïs Location, vraiment top, avec en plus un accueil hyper chaleureux, un petit déjeuner fait par les propriétaires qui était vraiment très bon. Donc aujourd'hui, en fait, on a vraiment parmi les tendances de voyage, ça je pense que ça vous étonne beaucoup moins, on le lit beaucoup, une prise de conscience avec beaucoup de préoccupations qui sont croissantes par rapport au changement climatique et tout ce qui est lié en fait à la partie écologique, avec aussi une certification qui assure que plein de normes sont respectées, etc. Et c'est le cas de plus en plus en Guadeloupe, on peut retrouver ce type d'hébergement et je pense pour, de ce que je connais en tout cas, pour tous les budgets. Moi, j'aime particulièrement les écolodges qui sont situés, il y en a beaucoup en Basse-Terre parce que c'est plus vert avec la forêt. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller soit sur Booking, je vous mets le lien pour les retrouver dans la description, ou vous pouvez également aller sur Airbnb, vous allez en retrouver pas mal. Parmi les tendances 2025
2025-2026 pour les voyageurs, il y a cette recherche d'un tourisme davantage local. Clairement, en Guadeloupe, vous pourrez trouver ça avec des expériences culturelles immersives toujours plus larges. On a déjà des festivals. Il y a beaucoup de festivals en Guadeloupe. Ça, c'est vraiment un point, je trouve, fort, notamment pendant la période estivale, donc de juillet-août. Beaucoup de balades artistiques, notamment pour découvrir le street art, que ce soit à Pointe-à-Pitre, par exemple, avec Pousse Pousse qui fait ça. Vous avez aussi des ateliers créatifs et culinaires, ça je vous en parle dans notre guide technique de Guadeloupe, avec des options assez intéressantes qui allient justement ces ateliers créatifs avec un moment gourmand pour découvrir en même temps notre gastronomie et du coup créer une connexion plus profonde avec notre culture locale. On continue avec la recherche hors des sentiers battus, par exemple comme l'agritourisme. C'est un tourisme qui privilégie la durabilité et le lien avec la nature, donc ça peut être une tendance qu'on propose aussi en Guadeloupe, voilà, avec un déjeuner à une table d'hôte, la découverte aussi de certains métiers liés à l'agritourisme, des escapades rurales, notamment dans le nord Guadeloupe, et ça apporte aussi beaucoup de calme et de tranquillité, je trouve, par rapport à certains spots qui sont bondés en haute saison, comme les plages, les stations balnéaires, elles sont remplies de touristes, alors que quand on s'éloigne un petit peu et qu'on est à la recherche, par exemple, de ce type de tourisme hors des sentiers battus, on arrive à avoir beaucoup plus de calme, de tranquillité, et surtout on découvre une autre facette de la Guadeloupe qui est très importante sur notre territoire. Avant-dernière tendance qui ne date pas de 2025 mais bien avant, ça a commencé. C'est toujours cette recherche de slow tourisme, des voyageurs qui troquent leur itinéraire surchargé avec des expériences, peut-être moins d'expériences plutôt, mais qui sont des expériences plus qualitatives sur la durée et plus personnelles. Le slow tourisme, ça reste vraiment une tendance plutôt que de se précipiter partout, de vouloir tout faire, parce que même si la Guadeloupe c'est moins grand que certaines destinations comme New York par exemple, c'est impossible de tout faire, c'est impossible. Donc ça sert à rien de se précipiter sur tous les sites incontournables et de vouloir à tout prix du matin au soir vadrouiller. Moi je vous conseille vraiment de privilégier pour vivre la Guadeloupe, oui je dis vraiment vivre et pas la visiter, la vivre, de privilégier la qualité des moments à la quantité. Donc si vous êtes en recherche de slow tourisme, vous serez pas déçus en Guadeloupe parce que vraiment c'est une destination qui est faite pour ça, sans porter de clichés sur la Guadeloupe. Il y a beaucoup d'entrepreneurs en Guadeloupe, donc ça y va. Mais en même temps, on sait aussi profiter du moment présent parce que chaque moment est précieux. Et ça, c'est vraiment, quand on vient en Guadeloupe, quelque chose que l'on retient aussi. Et dernier point qui est lié à la recherche du tourisme de bien-être. En 2025 et pour 2026 encore plus, je pense, la santé mentale et physique, c'est devenu une priorité pour de nombreux voyageurs qui sont vraiment à la recherche de repos aussi pendant leur voyage, de déconnexion totale. C'est une tendance qui n'est pas surprenante parce que quand on voit le nombre de cas croissants pour tout ce qui est lié au stress et au burn-out, ça paraît évident. Donc voilà, en termes d'offres en Guadeloupe, en matière de bien-être, il y a quand même pas mal de choses, que ce soit la possibilité de déconnecter. Il y a des offres spéciales, des packages liés aux escapades de randonnée pour déconnecter dans la forêt. Il y a aussi des week-ends un peu spa, bien-être en pleine nature, ou bien aussi dans des structures hôtelières comme par exemple le Relais du Moulin. Il y a un spa très sympa. Il y a vraiment de quoi en Guadeloupe se détendre. Il y a des massages sur la plage, il y a plein d'autres choses possibles. Et pour ceux qui sont du coup en recherche de tourisme de bien-être, vous pouvez trouver chez nous des expériences pour vous détendre, vous ressourcer et pour renouer avec la nature, pour repartir fraîchement vers votre vie quotidienne. Pour ceux qui vivent en Guadeloupe, ne l'oubliez pas. Si vous avez envie de faire un break, on a plein d'options dans nos îles pour ça, quoi. Donc ça vaut le coup aussi de prendre du temps pour soi. Et voilà pour la fin de ce nouvel épisode de notre podcast We Love Guadeloupe. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à partager vos idées de tendance qui matchent bien avec ce qu'on fait actuellement en Guadeloupe en 2025 et à venir pour 2026. N'hésitez pas à nous contacter parce que je suis pas toute seule. Si vous avez des concepts innovants qui vont plaire aux locaux et aux voyageurs dans les prochains mois et pour l'année 2026, je suis toujours curieuse d'en découvrir. Et puis je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et n'hésitez pas à nous contacter si besoin pour votre voyage en Guadeloupe. À bientôt.